T'es-tu en train de pleurer sur le film? Non. J'espère, parce qu'un homme, ça doit pas pleurer. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Séduction 69. Si vous êtes intéressé par le développement de soi, la séduction et la confiance en soi, ben vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant. Actuellement, il y a un tabou dans la société depuis plusieurs années qui dit que un homme ne doit pas pleurer, ne doit pas montrer ses émotions. Et aujourd'hui, on va parler de ce fameux tabou-là pour essayer d'éclaircir un peu le mystère. Mais moi, je me demande la question un peu, ce tabou-là, justement, qui existe depuis quand même très longtemps, ça vient d'où, ce tabou-là? Dans le fond, les hommes, on veut toujours essayer d'être forts, puis de montrer aux autres qu'on est fort, garder notre image d'homme fort parce que c'est valorisé de pas être faible. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on pleure, ça vient un peu briser notre image de nous-mêmes. Donc, on va éviter à tout prix de montrer cette émotion-là et on va tout le temps la refouler. Je pense que les hommes, on dévoile nos sentiments différemment que les femmes les dévoilent. Quand il arrive de quoi de particulier à une femme, elle a plus tendance à s'exprimer par la tristesse, tandis que l'homme, avant de s'exprimer par la tristesse, il passe plutôt par la colère. Puis c'est une fois qu'il a franchi le stade de la colère qu'il ressent la tristesse. Ok, Mickaël, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que un homme, ça a le droit de pleurer. Non! C'est gay! Non, on est tous les deux d'accord. Il y a rien de mal à être un gars, puis à exprimer ses émotions. Il y a rien de mal à être un gars et à pleurer quand il y a de quoi qui t'aspire à pleurer. Si t'as envie de pleurer, pleure. Je pense que ce qu'on essaie de dire un peu, c'est force-toi pas à pleurer pour pleurer, mais empêche-toi pas de pleurer si t'en as envie. Donc, dans le fond, c'est important de savoir que la tristesse comme émotion, ça a une fonction. Et cette fonction-là, c'est de favoriser l'introspection. Donc, quand on vit un événement difficile ou quelque chose qui vient nous générer de la tristesse, on va vivre notre tristesse pour pouvoir en apprendre plus sur qu'est-ce qui s'est passé, en apprendre plus sur nous-mêmes, nos erreurs, puis c'est en fouillant là-dedans qu'on va pouvoir grandir au travers de la tristesse. Dans le fond, la tristesse, ça permet de faire un point sur la situation, prendre du recul, puis voir plus clair. Parce que quand t'es en colère, quand t'es triste, pis que tu l'exprimes pas, t'as comme un brouillard dans le cerveau, t'exprimes mal tes idées, pis t'agis souvent sur des coups de tête, pis c'est pas bon. Si tu t'empêches, parce qu'on est d'accord, il y a des gars qui s'empêchent de pleurer. Ouais. Il y a des gars qui ont vraiment une pensée négative, je ne pleure pas si je pleure. Même en privé, ils s'empêchent de pleurer. Il y a des gars qui ont honte de pleurer, même en privé. En plus, s'empêcher de pleurer, c'est de garder en dedans des émotions négatives, du stress, puis ça va créer des dommages sur la santé mentale et la santé physique à long terme. Fait que ces émotions-là, on veut les relâcher, puis les larmes, ça peut être une bonne façon de sortir ces émotions-là, de vivre ces émotions-là, puis de garder une meilleure santé à long terme. C'est comme quand t'as envie, ben tu vas déverser ton urine, ben là, si tu veux déverser ton stress, ben à la place de le déverser par en bas, ben tu le déverses par les yeux. C'est une bonne idée, ça? Non. C'est tellement bizarre comme analogie, là. Bon, je vais tenter de me reprendre. Es-tu d'accord pour dire qu'un homme qui a confiance en lui n'aura pas honte d'exprimer ses sentiments et au contraire, ça démontre encore plus de force que cette personne est capable d'avoir dans sa vie? Je suis d'accord avec ça. Yes! Une médaille. Dans le fond, on est tous des êtres humains, puis qu'on soit un homme ou une femme, c'est important qu'on puisse vivre notre vie émotionnelle. Mais il y a des endroits et des moments qui sont plus propices à vivre ces émotions-là. Ouais, effectivement, je pense qu'on est capable d'acquérir au fur du temps la maturité pour savoir quand vivre ces moments-là. Parce que, tu sais, des fois, tu vas à la cafétéria, mettons, pis il y a une fille qui est en train de pleurer, pis tout le monde la regarde, là, pis... Justement, on a un extrait de ça. Comme ça, que tu sois un homme ou une femme, c'est peut-être pas l'idéal. Ben justement, savoir que cette situation-là, c'est peut-être pas l'idéal, ben ça prouve que tu as une intelligence sociale, parce que la personne qui a une intelligence sociale se rend compte que être en public, c'est pas nécessairement le meilleur endroit, que t'es capable de mettre tes émotions un petit peu de côté, te dire, tiens, je vais aller chez moi, je file pas bien, puis chez moi, je vais exprimer mes émotions, ou avec mes amis de confiance, mais pas en public devant tout le monde pendant que t'es au McDo, pis que quelqu'un qui mange un trio à
Je me perds, hein. Ouais. De toute façon, ça sort d'où ça qu'un homme ça doit pas pleurer? Tu regardes Russell Crowe dans le film Gladiator, Will Smith dans Poursuite du bonheur? ou ben Rick Grimes dans Walking Dead. Les trois, ils sont en train de brailler. Il pleure. Pis sont virils quand même. Puis Rick, il tue plein de zombies à main nue. Puis Will Smith fait des cubes Rubik. Yes! Ah, c'est viril, les cubes Rubik. Mais il pleure. Mais pas parce qu'il réussit pas, parce qu'il fait le cube! Donc, être un homme qui pleure, c'est tout à fait normal. Je trouve même dans la tristesse, des fois, il y a une sorte de romance, une sorte c'est con à dire, mais une sorte de plaisir à pleurer parfois. Ça fait du bien, c'est bon pour la santé, ça évacue le stress. Puis on vient de nommer des acteurs qui sont très virils, qui pleurent comme tout le monde. Puis moi, là, tu sais-tu dans la vie, honnêtement, c'est quoi? C'est quoi qui me fait pleurer? C'est quoi? C'est les gens qui sont pas encore abonnés à Séduction 69. Fait que, abonnez-vous, vous me faites pleurer! Bonne semaine!